Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode du Daily. Aujourd'hui on va parler de toute l'actu comme d'hab et bah voilà les gars, on commence directement. Ça clash à Rennes, donc on sait que ce week-end Hatem Ben Arfa avait fait une petite déclaration, voilà, décrivant un petit peu le jeu rennais, comme quoi ça jouait pas forcément très bien, et que lui, bah, s'il restait, c'était par rapport au jeu. Bien entendu, ça a pas trop plu à son entraîneur, qui n'a pas manqué de lui répondre une petite réponse assez salée. Il lui a répondu, c'est complètement incompréhensible, je n'ai pas envie de juger ses propos. Mais là, on met le vestiaire en difficulté et c'est ce qui me gêne. Une sanction, on verra en interne, même si dans cette période, un peu plus de soutien aurait été appréciable. Donc voilà, petit déclat de Julien Stéphan. C'est sûr qu'après une déclat comme ça, ça fait mal. Espérons que ça mette pas trop le bazar dans le vestiaire du Stade Rennais, parce que là, c'est bien parti. Ça va mal à Monaco, donc Monaco qui est actuellement 17ème, donc ils sont à égalité de points avec Caen 18ème et barragiste et ils ont juste 2 points d'avance sur le 19ème, donc voilà c'est une situation assez délicate à Monaco et le président de l'ASM a indiqué qu'on veut vouloir conserver Leonardo Jardim, même en cas de descente en Ligue 2, donc il verrait son salaire imputé de 20% et voilà ça éviterait du coup à l'AS Monaco de devoir payer des primes de licenciement, mais voilà quand on se dit que Monaco va peut-être descendre avec le budget actuel, avec les joueurs qu'ils ont, c'est assez ouf quand même. A noter aussi que aucun joueur ne pourra partir cet été de Monaco, donc voilà, c'est un peu comme une petite punition pour les joueurs, donc voilà, ça s'annonce d'être une saison assez galère si bah voilà Monaco venait à descendre en Ligue 2. Allez, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain maintenant. Donc Daniel Alves joue la montre au PSG, donc voilà, on sait que Daniel Alves veut rester à Paris, mais il essaye de jouer un petit peu la montre avec ses dirigeants parisiens et c'est en position de force et bah voilà, il essaye d'avoir le salaire le plus important comme d'habitude et bah voilà, si Daniel Alves ne venait pas à rester au Paris Saint-Germain, il pourrait rebondir du côté de l'Angleterre. Après on sait que Thomas Meunier va normalement quitter le club de la capitale cet été, donc bah voilà, Daniel Alves sait qu'il est là et il attend juste que le Paris Saint-Germain sorte la main au porte-monnaie pour voilà, pour le convaincre de rester. Et en plus Daniel Alves est assez proche de Thomas Tuchel ces derniers temps, donc Daniel Alves qui est bien parti pour prolonger 2 ans au Paris Saint-Germain. Et puis bah bien sûr on va parler de Choupo-Moting, donc l'attaquant du Paris Saint-Germain âgé de 30 ans, donc il a quand même fait 21 apparitions cette année et il a marqué 3 buts, donc voilà c'est un ratio vraiment faible et le Paris Saint-Germain souhaiterait donc le vendre bien entendu cet été au mercato. Le prix de vente serait estimé à peu près 5 millions d'euros. À l'étranger, Alexandre Lacazette, bah il attire un petit peu les convoitises, notamment celle de l'Atlético, donc voilà, bah forcément Grisou il part, il faut trouver un nouvel attaquant et donc l'Atlético se serait penché un petit peu sur le cas Alexandre Lacazette. Donc visiblement Alexandre Lacazette est pas trop dispo, serait pas très chaud à partir et c'est surtout son club Arsenal qui l'a recruté en 2017 pour 53 millions d'euros. Donc voilà, on s'imagine mal le club des Gunners lâcher Alexandre Lacazette aussi facilement. Surtout qu'Alexandre Lacazette fait plutôt une bonne saison, donc il a joué 48 matchs, il a inscrit 19 buts, donc c'est un ratio très correct pour un attaquant. Et donc voilà, Arsenal, ça m'étonnerait qu'ils veulent bien le laisser partir. Sinon je pense que vous savez tous, mais l'Ajax a remporté leur championnat, donc l'Eurodevise, et le meilleur joueur de l'Ajax a été élu et il s'agit de Hakim Ziyech, donc voilà, je crois que ça se prononce comme ça. Donc le joueur âgé de 26 ans, le milieu offensif évoluant à l'Ajax, donc a inscrit 21 buts et a délivré 20 offrandes en 49 matchs, donc voilà, c'est un total juste dingue. Donc voilà, bravo à Ziyech qui a été élu meilleur joueur de l'année du côté de l'Ajax. Le vestiaire du Barça attend Griezmann, donc le Barça voudrait bien entendu recruter Grisou, les joueurs aussi l'attendent et c'est sûr que Antoine Griezmann s'il venait à rejoindre le Barça ça ferait un renfort de poids pour le FC Barcelone, à voir maintenant si le joueur français va décéder le Barça, mais en tout cas c'est en très bonne voie. Lewandowski est bien parti pour rester au Bayern, donc on sait que le joueur évoluant au Bayern avait peut-être des petites envies de départ, mais au final il s'est ravisé et il devrait rester encore jusqu'en 2022, donc à la fin de son contrat pour l'instant, et une proposition est à l'étude pour prolonger de 2 ans encore son contrat, donc jusqu'en 2024, donc voilà, ça prolongerait le séjour de Lewandowski en Allemagne.
Et puis on finit par les matchs du jour, donc je vais pas tous les dire, il y en a plein. Il y a le multiplex Ligue 2 ce soir à 20h45, donc il y a plein de matchs, c'est chaud pour la montée, c'est chaud, voilà, qui va monter, on sait déjà qu'il y a Brest et Metz qui sont déjà, bah voilà, sûrs de monter, mais voilà, il y a Lorient, il y a le Paris FC, enfin il y a plein de clubs, il y a Lens aussi, je crois qu'ils sont pas si loin, j'ai dit peut-être une connerie, mais je crois qu'ils sont pas très loin non plus, donc voilà, le championnat en Ligue 2 est vraiment passionnant, ça va être une dinguerie cette dernière journée, donc à suivre de très près. Et puis demain c'est le multiplex Ligue 1 à 21h, donc pareil il va y avoir pas mal de spectacles, qui va réussir à monter, qui va réussir surtout à monter dans le classement pour accéder à la Ligue des Champions. Donc on sait que Paris c'est sûr, Lille je crois que c'est sûr aussi, donc qui aura la 3e place et surtout la Ligue Europa, qui ça va être quoi, Saint-Etienne, est-ce que ça va être Montpellier, je crois qu'ils sont pas très loin aussi, Marseille ils sont un peu distancés, ça va être très compliqué, mais voilà, enfin ça va être fou ces dernières journées, donc à voir, il risque de se passer pas mal de trucs. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que voilà, le nouveau petit décor, vous l'aimez toujours autant. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Normalement voilà, il y a un petit peu des nouvelles vidéos qui vont arriver, etc. Je pense que vous allez kiffer. Et puis aussi les lives, donc je sais pas si ça va commencer ce week-end ou je sais pas quand. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram encore, allez me follow. Allez, ciao ciao.